I don't know. You show me all the stuff here. You see, this is what I did. You know, here. Okay, wait. He's blocking. You know, I don't want that. You know, the text. In all my text is like that. It's okay. It's okay. C'est bon? Maybe you less slow. On entend un bruit infernal. Est-ce que c'est bon? Ah, bruit infernal. Il y a un bruit derrière. Non, on a... Ouais, on va essayer quelque chose. On n'entend rien, ça c'est rien particulier. Ouais, là c'est mieux, c'est bon là. C'est bon? Il y a un petit bruit léger au bout, mais bon. Alors là c'est revenu là. Est-ce que c'est bon? Hello? Shalom? C'est bon? Hello? Oh, reckon. C'est bon là, on est bon là. Ouais. C'est bon pour le bruit? Il y a un petit bruit de fond, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais voir, est-ce qu'on peut le... Est-ce que là vous... Est-ce que vous nous entendez toujours là? Je vous entends très bien. D'accord, parfait. Il y a un petit bruit de fond, mais c'est pas grave. C'est bon, on va faire avec. Si ça devient trop important, je vous le dirai. Ça marche. D'accord. Voilà, il a augmenté encore. Enfin bon. On va essayer de le mettre en bas. Ouais, ça va aller. On voit ce que c'est peut-être... Non? C'est bizarre, hein, ça faisait pas ça une autre fois. Voilà. Est-ce que ça va mieux ou pas? Non, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est comme un bruit de moto. Ah bon? Ouais, là ça va mieux, là ça va mieux. Non, ça reprend. Bon, c'est pas grave. Donc tout va bien? Très bien, très bien. Bon, Hachem. Alors je viens de recevoir vos examens, donc j'ai pas pu les voir. Mais si Dieu veut, je vous ferai les corrections cette semaine et je vous enverrai la semaine prochaine, si Dieu veut. Parfait. Donc, vous avez fait le Dalet, Heba, on est bien d'accord? Voilà. Sur ça. Super. Rush, terrible rush. Ok. Il y a un bruit terrible, on peut rien faire? Non, on n'entend rien du tout en fait. On n'a pas de bruit, on vous entend très bien, c'est très net. Bon, en vérité, le bruit n'existe plus dès que je parle, donc je vais beaucoup parler ce cours-là. Dès que je me tais, le bruit vient de chez vous. Ok, on y va. Alors, donc on reprend le Dalet. Nous avions dans le Dalet la Gemara dans Menachot, Rafalev. Vous avez vu la Gemara sûrement, qui dit Amar Ravashi, Ichol iten bo tam kebina. En d'autres termes, un petit peu très peu de sel, non. Tamudoma, timlach. Ah, ketzad ose, mevi ever venoten alav melach, vechozer veofro venoten alav melach. Bon, c'est ok, ok? C'est ok après. Au malo. Ça, on parle du korban pour les coaching. Et bien la Gemara dit, bah, marabaye bechen lekdera. Quand on voit la Gemara bepashtout dans la Gemara, on a l'impression qu'il faut être moléar de tous les côtés. Puisque la Gemara dit Choser ve'ofro benoten alav melach. Mashma choser ve'ofro benoten alav melach. C'est qu'il faut du melach dans Shte Azdadim. C'est la page toute, on est d'accord. Maintenant, vous l'avez sûrement vu, il y a une marque locale entre le Rashba et le Roche
et une marchloquette, comment interpréter cette marchloquette. Donc le Rajba, il dit à la Shon à première vue, c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté dans son sac, puisque lui-même, on va lire le Rajba qui est dans le Torah Tabait. Il dit Ketzad molchim et tabasar lekdera, notet lamela beshte asdadim. Mola va offert, donc il le dit, O molech yafé. ואין צריך ליתן עליו מלח עד שיחסהו כולו לעשות כבניין אלא מולכו יפה עד שראוי לאכילה עם אותו מלח. Ça c'est tout le monde est d'accord avec ça, que la kamout du mélard doit être un kamout qui est pas roulé à achila. Et les poskim disent que s'il y a moins de mélard que ça, parce qu'à première vue on avait vu, vous vous rappelez qu'il y avait deux dinim dans la Melicha, il y a un din de Retichut et un din de Sheiva. Il y a un din que le mélard transforme la viande en quelque chose de brûlant et que ce fait même-là provoque l'expulsion du sang. Et un autre din que le sel lui-même, a un pouvoir magnétique, un pouvoir d'aspiration du sang. Donc, c'est pas très clair d'où vient cette histoire qu'il faut une kamout. Si on est dans la première définition de Retichut, on comprend. C'est une certaine kamout de Retichut, de Mélach, qui permet le phénomène de Retichut, sinon le sel est trop faible. Quant à l'aspiration du sang, on ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça soit une kamout de Enora ou l'Achila. Alors certains veulent dire, des poskim, notamment le Darket Shuvah et d'autres, il n'y a pas de source évidente, ils veulent dire que ça va choeb du sang, ça va aspirer du sang s'il y a une kamout moins que l'aura ou l'achila, mais pas tout le sang. Que les chachamim ont une kabbalah, que ce n'est qu'à partir d'une kamout de sel qui rend la viande incomestible parce qu'elle émet calkem le tamabassa, comme dit Rashi, Tosfot, à partir de cette kamout de mélange, il y a assez de sel pour aspirer tout le sang qu'il y a dans la viande, ce qui n'est pas le cas. Si il y a une kamout réduite, moins inférieure de sel, ça va effectivement aspirer du sang, mais pas tout le sang. Bon, ça c'est pas l'origine de ce svara n'est pas claire. On ne le voit ni dans la Gemara, on ne le voit ni, c'est pas clair. Mais en tous les cas, c'est ce que dit des poskim. Donc le Rajba commençait en disant lui-même, il dit qu'il faut mettre chez lo yiraouda achila. Immotomela, Kedeshi flotte et damo. Veireli, il me semble, dit-il, Shein Saïr Limloa mi Bet Zdadim. En Saïr Limloa Bet Zdadim, c'est la chante que les Khatrila à première vue. Et la mise à Mila Moufra. Donc quand on voit le Lachon du Rajba, on est plus. La page 2 du Rajba, c'est qu'en vérité, comme le Tour l'a compris, et comme le Bach l'a compris, c'est que comme le tour l'écrit Katab Arajba She'en Saïr Liten Melach à la Massa, Achir Senu Kulo, et la Molach Yafé Yafé, Achelo Yira ou Leochol, etc. Et En Saïr Limloach Ratira Bishta Zadim, c'est où Nekuda. Le pshat pashut dans le Rajba, c'est qu'il n'y a pas besoin de Limloach des Zadim. Que un tzad c'est bon les Khatrila, et que pourquoi est-ce qu'on fait des deux côtés Mizam ila Moufra. C'est le pshat pashut. Maintenant, le Bet Yosef, lui, comme vous l'avez vu dedans, a écrit que les Khatrila Tzalim lo Ratira Bishta Zadim. D'accord? Et comme ça aussi écrit le Rav Magid, le Beshem à Rajba. Et donc c'est bizarre. Et en plus il dit, je suis étonné de ce qu'a écrit le Tour, comme si le Beth Yosef avait l'Yado à l'Eliona, alors qu'à première vue c'est à lui de prouver, dans le Lachon du Rajba, le contraire. Donc comment vous avez compris, vous, le point de vue du Beth Yosef? Bah, ça se fixe sur le Lachon du Rajba. Enfin non, pardon. C'est... ouais, il est... c'est le Echar, c'est le Makor en fait. Le Torah Tabaï du Magid. Oui, alors c'est vrai que le Makor de la Gemara donne plus le sens que ce soit un Lechatrila qui vient des deux côtés. Mais quand on lit le Lachon Pashut du Rajba, il semblerait que ça soit pas comme ça. Alors on va dire comme ça, on va dire qu'il a compris Mitzvah Mina Moufra. Parce que regardez, quand vous prenez le Rajba, au début il dit... regardez ce qu'il dit. Il dit Notnim et Amelar Mishne Zadim. Là, ça penche plutôt pour le Beth Yosef. Parce que si en vérité c'était Mina Moufra, comment ça se fait qu'il commence
par Minza Minamoufra. Il aurait dû dire Molchim. Le fait qu'il commence par dire Mishdezdadim au début. Machma que c'est. Oui, mais. Et quand il dit Veirelis, il vient dire donc un chidouche. Chez En Sarir Lemloa pour arriver à sortir tout le sang. En d'autres termes, le Beth Yosef, il a compris comme ça. Que Miza Minamoufra, c'est pas Minadine. C'est que c'est la meilleure façon de sortir le sang. Puisqu'on voit que le sujet du Rajba, c'est Keitzad Molchim. Comment est-ce qu'on fait la Melicha? Donc, quand on demande comment est-ce qu'on fait la Melicha, pour la Gdera, dit le Rajba, il faut faire des deux côtés. Le Khatrila, il faut faire des deux côtés. Après, il continue à ergoter, à penser le Rajba et dire, regarde, mais je pense que si on fait d'un côté, en vérité, pour sortir tout le sang, ça sera suffisant. Simplement pour être plus sûr que tout le sang est sorti, Mizamina Moufra, il vaut mieux le faire des deux côtés. En d'autres termes, il y a deux façons de lire le Rajba. Ou on lit le Rajba, quand il dit Mizamina Moufra, qui le dit Minadine, et dans ce cas-là, c'est sûr que les Khatrila, il n'y a pas besoin de faire des deux côtés, c'est juste Mizamina Moufra, et effectivement, c'est la page toute, comme l'a lu le Bar et le tout. Ou il y a une autre façon de le lire, que comme le sujet du Rajba n'est pas le din, mais comment est-ce qu'on fait pour enlever tout le sang? Donc quand le Rajba s'exprime, il s'exprime en termes de technicien, d'artisan. Comment fait-on pour enlever le sang? Donc à ce moment-là, il dit qu'il faut faire des deux côtés. Il me semble que si on fait d'un seul côté, ça serait suffisant pour enlever tout le sang. Mais pour en être sûr, Mizamina Moufra, pour en être plus sûr, vaut mieux enlever tout le sang. Alors cette façon de lire le Rajba, qui est la façon du Beth Yosef, est basée à première vue sur un issour que le dam Kemalchou, c'est des Rabbanan. En d'autres termes, jusqu'où les Rabbanan ont demandé d'enlever le sang, Mistama, après un côté, il y a plus, tout le sang est sorti, mais pour en être sûr, vaut mieux faire des deux côtés, et c'est ça qu'on appelle un Lechatrila. Vous comprenez la nuance des deux lectures du Rajba? C'est qu'il y a une lecture du Rajba qui lit le Rajba, Kepshuto, que le Rajba ne parle pas techniquement de la manière d'expulser le sang, mais pas Alpidine. Alors que la deuxième façon dont le Beth Yosef lit le Rajba, il a lu le Rajba, que le Rajba nous enseigne techniquement les maasés, comment est-ce qu'on fait pour enlever le sang. Et donc quand il dit Mizam Inamoufra, il ne vient pas dire Alpidine, ce n'est qu'une Mizam Inamoufra. Il vient nous dire, la meilleure façon d'enlever le sang, c'est quand même de faire des deux côtés. Mais c'est la meilleure façon de l'enlever. Mais c'est sûr que les Khatrila, il faut faire des deux côtés. Alpidine. D'accord? Donc, marloquette entre le bar d'un côté, le tour de l'autre, et le Beth Yosef d'un autre côté. Quel est le pshat dans le Rajba? Est-ce que le Rajba n'a pas Alpidine ou Alpimitsiout? Nafkamina, est-ce qu'il faut les Khatrila faire les Jdezdadim? Le Beth Yosef dit oui, le bar et le tour disent non. Maintenant, même marloquette dans le Roche, c'est ça qui est intéressant. C'est que le Roche, lui, qui dit qu'il faut être moléar des deux côtés, et qu'il ne faut rien, ça les fazer, alav, amelach, arbe, shelo, isher, bo, makom, bli, melach. Maintenant, le Beth Yosef, ils ont dit, et même aussi le Bach, là, il est d'accord, par contre, que le Roche, il parle que les Khatrila, mais que Bidi Evet, ça sera bon. Il en ressort quelque chose de curieux. Il en ressort que d'après le Beth Yosef, il n'y aurait peut-être pas de marloquette entre le Rajba et le Roche. Simplement, l'un a parlé dans le Khatrila et l'autre a parlé dans le Bidi Evet. Il le dit explicitement même. Oui. Il dit ou que dit vrai à Roche. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être qu'il y en a certains qui ont voulu dire qu'il y a des nuances. Que peut-être que comme l'un a mis dans le Lechatrila, je ne me rappelle plus où j'avais vu ça, mais j'avais vu une fois un posek qui voulait dire, un des Nosekelim, que même d'après le Beth Yosef, il y aurait quand même des nuances. Que le Lechatrila du Rajba serait plus light que le Lechatrila du Roche qui serait plus exigeant. Bon, je ne sais pas d'où on sort ça non plus. Mais à première vue, le pshat dans le Beth Yosef, c'est que il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que les Khatrila vont faire des deux côtés. Tout le monde est d'accord que Bidi Evet, c'est bon. Vient le Issur Ve'eter, qui lui dit que non, le Issur Ve'eter et le Maria disent que le Roche, il est osser afilou Bidi Evet. Qu'il est osser afilou Bidi Evet. Donc, on a ici une double marloquette sur le pshat du Rajba et sur le pshat du Roche. Est-ce que le Rajba pense qu'il faut les Khatrila ou pas? Marloquette d'un côté, Beth Yosef, oui. De l'autre côté, Tour, Bar, non. Deuxièmement, on a une deuxième marloquette. Est-ce que le Roche, Matir Bidi Evet Betzadechad, d'un côté, Beth Yosef, Bar, oui. D'un autre côté, Oissur Ve'eter Maria, non. Ça est très important pour la halakha, c'est la
les rapports de force qu'on a aujourd'hui. Maintenant, si on radicalise la marloquette, que pour le roche c'est pas bon, et que pour le rajba c'est bon, quelle est la marloquette? Alors la marloquette est liée encore une fois à cette rakira dont on a déjà parlé. Est-ce que c'est meshiva ou est-ce que c'est retira? Et on peut faire une marloquette dans les deux. Il y a par exemple Chaves Das qui dit que pourquoi, le Yad Yehuda il dit, pourquoi est-ce qu'un tzad c'est pas bon pour le roche? Comme ça dit le Yad Yehuda dans le Pirouch Haror, Siman Katatraf Aleph, il dit pourquoi c'est pas bon si on fait un tzad? Parce qu'il faut arriver à une melicha correcte, à une retichut, à un embrasement de toute le khatira de la viande, à une chaleur, à un feu. Or, si on fait que d'un côté, l'autre côté qui n'est pas fait va refroidir la viande. Le côté qui n'est pas maloir a le pouvoir de metzaneno, de refroidir la viande. Et dans ce cas-là, on n'aura pas fait la melicha. Et donc ça sera sur même midi evet. On a un premier sphara pour le pshat du roche qui est aussi à filou midi evet, comme le Maria et comme les surveillés, c'est que la reticha elle est mitam. Excusez-moi, la melicha elle est mitam reticha, et que si on a fait que d'un côté, l'autre côté refroidit la viande et empêche la reticha. D'accord? Ça, c'est un côté des choses. Le deuxième côté, c'est que non, on est dans le monde de la Sheiva. On est dans le din, que l'affect du Melach n'est pas de... L'affect du Melach n'est pas de brûler, de chauffer la viande pour provoquer une expulsion du sang, mais est dans l'aspiration, que le sang, que le Melach à l'extérieur de la viande aspire le sang. Alors là, on a une drôle de marloquette. Parce que tout l'argument du Rajba, c'est de dire, si vous avez une immense ratira, il n'y a pas besoin de la découper, donc calvechobé, une petite ratira d'un seul côté. Et quel serait l'argument dans ce cas-là du roche? De dire qu'il y a un principe synergique. Ce n'est que si le sel enveloppe la viande, comme ça le prix Megadim, dans Mishvet Zahav, Siv Katanyut Gimel explique, c'est que Korah, que Shamelar, mais Kolatzad, c'est à ce moment-là que Nikra Adam, que la Sheiva est activée. Donc, on reprend. On a ici, pour résumer, pour faire l'architecture de la base du Seif Dalet, on a une marloquette entre le Bet Yosef et le Tour et le Bar. Est-ce qu'il y a une marloquette entre le Rajba et le Roche? D'après le Bet Yosef, il n'y a pas de problème. Badaï, le Tzad Echad, il est maspik ou bien pour faire Sheiva, ou bien pour faire Etira. Et on ne dit pas le Sfara que c'est sous Metzanen, etc., etc. Il peut tout faire. Simplement, les Khatrila, Mizamina Moufar, les Khatrila, c'est mieux de faire des côtés. La meilleure façon d'expulser tout le sang, c'est de faire des deux côtés. D'accord? Ça, c'est la vue. Ah, on a un nouvel étudiant. C'est un vote. Excusez-moi pour le retard, désolé. Il n'y a pas de problème. Donc on a, mais je ne vous vois pas là, il faut vous rapprocher de votre ami. Super, là je vous vois. Donc on a... Qu'est-ce qu'on va faire quand il va y avoir 40 personnes, Rav Sultan? Là, ça va être compliqué. Il va falloir acheter un grand angle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc on reprend l'idée. Je veux juste que ça soit très clair, ça. Parce que c'est la base, sans ça on ne peut pas bouger. Marloquette, Bet Yosef, d'un côté, Tour, Bar de l'autre. Est-ce qu'il y a une marloquette entre le Rajba et le Tour et le Roche? Le Bet Yosef dit qu'il n'y a pas de marloquette. Tzad Echad, c'est toujours Kacher B'diavad. Et les Khatrila, les Kula Almat, il faut faire des deux côtés. Clair. Il explique la Gemara que c'est un les Khatrila quand il dit Ofro ve Molcho, c'est un les Khatrila. Il n'y a pas de problème. Vient le Bach et le Tour qui pensent que... Ah, là ça va bien. Là tout d'un coup ça va bien. Vous avez touché quelque chose là? Non, non, rien. Là, j'en entends un écho là. Bon. Alors, le Tour. C'est dans la prévue parce que là, tout ce que je dis, j'entends en écho.
Nous, on vous entend très bien en tout cas. Bon. Mais Non, c'est un bouton à table qu'on fait ça. ah, Je vais baisser le son peut-être. Ah oui, là c'est bon. Oh, c'est bon, là c'est bon, vous m'entendez? Ah, Vous m'entendez là? ouais, est-ce que c'est mieux pour vous là? Non, ça revient. Bon, mais c'est pas grave, ça va avec. Donc pour le première marloquette, on l'a dit, Bet Yosef, Tour, Bar. Est-ce que il y a une marloquette ou pas entre le Rajba et le Roche? Le Bet Yosef dit non, tout le monde est rapris là, il faut faire, Bidi Even, ça marche. Vient le Tour et le Bar, et ils disent que non, il y a oui une marloquette, parce que le Rajba n'a pas besoin, même les rapris là, de faire des deux côtés. Maintenant, dans le Roche lui-même, il y a une deuxième marloquette, est-ce que Bidi Evet c'est d'un côté plus cher, le Bet Yosef oui, le Issour Be'eter, le Maria disent non. Que Bidi Evet, c'est pas caché pour le Roche. Les deux Sfarot sont liés à deux catégories d'explications. Pourquoi est-ce que Mélisra d'un seul côté n'est pas bon, qui est lié au fait, est-ce que Mélisra c'est Mitam Shiva ou Mitam Retira? Et donc si on dit Mitam Retira, c'est parce que l'autre côté qui n'est pas salé refroidi empêche la Retira de toute la Batsa. Ou bien, et si on dit Mitam Shiva, on va dire que la Shiva elle n'aura lieu que si c'est synergique, celle est complètement ensemble. C'est clair ça? Mais que si c'est de d'un côté, ça n'aura pas le pouvoir d'aspirer tout le sang. C'est clair ça? Très bien. Maintenant, reprenons. Deuxième question qu'on va voir qui est liée. On a vu que le Bet Yosef, le Mechaber, est possède comme ça, avec la patrie Bidi Evet. Et le Réma, il est possède comme le Roche, d'après le Pshat que Bidi Evet c'est Assour, simplement il est matière Befsen de Roubaix. Non, la règle est claire, pour les Sfaradim, Bidi Evet à côté c'est le Kacher, et pour les Ashkenaz, Bidi Evet c'est Assour, Befsen de Roubaix sera. C'est clair. Maintenant, est-ce que vous avez vu le. Ça on a dit d'accord. Okay. Alors, vous avez vu les marloquettes entre le chat, il y a 4 marloquettes entre le chat et le tas. Est-ce que vous pouvez me les dire? 4 marloquettes entre le chat et le tas. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est le nocé de l'Udbet Shaot. Oui. L'Udbet Shaot de FC Meroubé ou pas? Est-ce qu'on incorpore l'idée que c'est Efshar Bitzli, donc toujours dans le Rama? Si c'est Efshar Bitzli, est-ce qu'on dit qu'on n'a pas affaire à FC Meroubé, auquel cas on se cantonne à 12 heures? Ou bien on dit que quand même, FC Meroubé, même si c'est Efshar Bitzli, donc c'est-à-dire le chat, on met sur 12 heures. Attendez. On reprend. Ça veut dire que, d'abord, il faut savoir qu'il y a une marloquette entre. Il y a une marloquette entre. Sur le pshat du chat. Est-ce que le chat. On va dire le chat ensemble. Attendez. Le Kafalet. Alors, disons le chat ensemble. Voilà. Le Chavalef. Davka Imdra. Davka, comment? Ade Assour Bidi ואין לו תקנה. quand est-ce qu'on dit que c'est Assour Bidi ואין לו תקנה? דווקא אם מתבשל תילה את הקוי. וכן מוכרע בתורת חטאת. אבל יצור ידינו מקום הפסד מרובה. ברגע יחזור מגולת צד השני, תוך מעת לעת. הוא שכתב הרב בסוף סימן א', ודוחק לך. Donc qu'est-ce qu'il dit?
Donc, la page toute du char, c'est que si on a cuit, même Efsen Meroubé ne sera pas bon. Ouais. Ouais. Imaginons qu'on a fait un crabe et qu'après on a fait Adama et qu'après on a cuit. Alors, la viande, il faut l'acheter. Même Efsen Meroubé. C'est le chidouche du char. Alors, ce que je vous dis dans le char, c'est une lecture qui n'est pas agréable pour tout le monde. Certains disent que c'est pas ça le chat dans le char. Mais à première vue, si on lit le char, qu'est-ce qu'il dit? Thomas, Adéa Soumani, elle n'a takana, c'est que je connais bien. Dafka il dit le char. Aval et Tsari, il n'est pas comme ça. Si on n'a pas encore cuit et qu'on a cuit, et qu'il ne s'est pas passé 24 heures, on pourra ressaler le deuxième morceau, le deuxième côté. Donc ça veut dire que dans le préception du char, on a deux niveaux de bidiyabed. C'est-à-dire qu'on a le Rakhinaï pour bien sûr faire un médira des deux côtés. Si on a fait un médira que d'un côté, que dans Efsen Meroubé, on aura le droit de faire saler l'autre moitié. Mais sinon, il faudra jeter la viande s'il n'y a pas d'Efsen Meroubé, même avant la cuisson. Et si après avoir fait, on a fait un dachar et cuit, il faudra tout jeter même en Efsen Meroubé. Ça, c'est le pshat, après moi, pas le pshat. Mais c'est vrai que le Pri Megadim n'a pas lu le pshat comme ça. Le Pri Megadim, il a lu le pshat que ce n'est que comme le Taz. Ça veut dire que bien sûr, même après avoir cuit, mais Efsen Meroubé, ce sera le Taz. Mais je trouve que c'est difficile de lire ce pshat-là quand on lit le pshat. À première vue, vous l'avez lu comment vous? Pshat Pachout, c'est Ello Takana Bitzli. Ello Takana, d'une manière, même Bitzli. Oui, c'est cuit, c'est une bachelle. Non, c'est-à-dire qu'il aura radé à son diabète le notakana, d'Afkan ou de Bachelkar. C'est-à-dire que si tu l'as cuit, Elle est Takana. oui, mais elle le takana dit-il. Enfin, c'est comme ça qu'on nous on l'avait compris. Là, il me semble. Oui, donc Takana Bitzal. C'est sûr, après cuisson, ça n'a pas de sens. Elle est quand même invraisemblable cette lecture. C'est incompréhensible cette lecture du char parce que les Chora il dit Lomar Hadasur Bediavad. Oui, allez-y, je vous écoute. Il dit, c'est-à-dire quand il dit Klomar, ça veut dire qu'il vient expliquer le lachon du Rama. Or, si on lit le Rama, cette lecture elle est incompréhensible. Mais je suis ma flou Bediavad. Qu'est-ce qui est écrit Mefourage? C'est écrit que Imnit Bachel, Moutar Befsen Meroubé, Bediavad. On ne peut pas le lire différemment. Ça, c'est ce que vous dites, le Pri Megadim, exactement, mot pour mot. C'est la pliato du Pri Megadim. Mais le problème de votre lecture à vous, c'est l'autre côté. Comment? Adéasso Bediavad. Mais elle n'a takana. Dafkamid Bachel. Après, il te dit, Aval les Tsari, c'est là où il remarque, il n'est pas mis Bachel. Mashma quand il a été mis Bachel, elle n'a takana. C'est vrai que le char en lui-même, on peut... Si on le met en contexte avec comme le Pri Megadim l'a fait comme vous l'avez fait, alors effectivement, on en arrive que... Mais le problème, c'est très dur de le lire dedans après. Parce qu'on dit Kloma, des Asso Bidiever, comment vous allez le lire? Mais Davka Ingva, comment on va le lire? Yesh Osrim Afilu Bidiever. D'accord? Imlo Letzar. Mais Daka Ingva Nid Bachel, qu'on va dire Letzorich. Aval Imlo Nid Bachel, Adam Lo Bachel. Et là, il va donner comment est-ce qu'on fait quand il Lo Nid Bachel. Ça, c'est l'autre lecture du Taz. En d'autres termes, vous voyez comme ça ou comme ça. Comme le char est très difficile, il y a deux chats dans le char. Il y a un qui lise le char, comme vous l'avez, comme le Pri Megadim, comme vous venez de le lire. Ça veut dire qu'en vérité, même Aché Id Bachel, Befsed Meroubé, c'est Moutar. Et quand il dit Ello Takana, c'est pas qu'il vient dire qu'il faut jeter la viande, c'est qu'on peut plus rien faire. Et quand on peut plus rien faire, on ne matière que dans Efsen Meroubé. Très bien. Il y a une autre lecture que non, que le chat dit que le Kloma, pour te dire que quand est-ce que le Rama dit que Efsen Meroubé c'est Moutar, c'est que quand on peut faire une takana. Mais quand on peut pas faire une takana, il faut le jeter. Deux pchats dans le chat.
d'après le deuxième pshat du char, donc il y a une marloquette entre le char et le Taz, puisque le Taz dit Mefourash, je vous cite ce que dit le char, Mashma Shafim Michel Mouta Befsed Meroubé. Il le dit, Aval Befsed Meroubé Mouta. Très bien. Maintenant, ce que vous avez dit, c'est le Minchas Yaakov aussi. Il est mastir, en tous les cas, le Minchas Yaakov, regardez là-bas dans le Klal Tetvav, il a compris le chat comme nous, on l'a compris. Puisque, comme le deuxième chat, parce qu'il est mastir sur le chat. Et il dit que ça ne va pas être la chaîne du Rama. Exactement comme vous l'avez dit. D'accord? Et que le Ika est comme le plus du Taz. Par contre, le Minchas Yaakov et le Pri Megadim, enfin, le Minchas Yaakov est d'accord que le plat dans le chat est comme il a dit nous, comme le deuxième chat. Que BFC, après le bichou, ne suffira pas, il faut le jeter. Mais le Pri Megadim, il tord le chat du chat en le rendant comparable au Taz. D'accord? C'est clair? Maintenant, les halakha, il faut savoir que Yad Yehuda a écrit qu'il faut vraiment être machmir sur ça, parce que c'est en fait d'Oraïta et que c'est top. Azmach, maintenant, on a une troisième marloquette. Une deuxième marloquette. On a vu qu'une première. Est-ce que le pshat dans le Rama, que si on n'a pas tout salé qui reste à Makom Panoui, est-ce que c'est comparable à Tzadechad, qu'il faudra être pour matière? Alors le Shah, il dit oui, il a élu ça, le début du Shachar, Kainami al-Resh, c'est le grand tribut du Shah. Et que le grand tribut du Shah, c'est de dire que d'après le Rama, s'il y a, même si on a salé des deux côtés, mais qu'on a laissé un espace non salé, le Brit Melar dit par qu'il faut que tous les grains de sel doivent se toucher. Si on a laissé un espace non salé, eh ben c'est taref Bidi Evet. C'est une grande khumra. Le Taz a dit non. Il dit qu'il n'y a pas de Bidi Evet, c'est cachère. Quand on a laissé un espace non salé, il n'y a pas besoin de l'UFC. Donc il y a une deuxième marloquette entre le Taz et le Shah. Quand on a salé des deux côtés, qu'on a laissé un espace non salé, est-ce que la viande est considérée Bidi Evet, cachère, ou faut-il un excès déroulé pour marcher la viande? Alors vous savez qu'on a un problème avec ça, c'est qu'après la shrita, très souvent, donc surtout dans les poulets, les chochettes mettent un plombage, greffent un plombage sur le poulet. Et quand ils salent le poulet après sur le plombage, il y a donc un endroit dans le plombage qui n'est pas salé. Il en ressortirait donc que d'après le pshat du char sur le Réma, c'est taref. Et que ceci dit le char que le Minaga Olam de El Medagdedik Bekar. Mais j'ai vu un Pri Megadim et j'ai vu d'autres poskim qui disent que c'est Tov la Khatrila. Que les Khatrila, il faut faire attention à ce que il n'y ait pas du tout un endroit qui est laissé sans sel. D'accord? Maintenant, si on regarde, lisez le Mechaber, j'ai une petite chose sur ce problème-là donc là encore une deuxième marloquette qui n'est pas les maasés, parce que tout le monde dit que c'est cachère, Bidi Evet, et tout le monde dit que les halakha, et que tout le monde dit que les khatrila, il faut faire attention de tout saler. Ce qu'il dit est quand même une marloquette entre le char et le tas sur le pshat du Rama. Est-ce que le Rama, quand il dit que c'est à Sour Bidi Evet et qu'il faut un Efsen Meroubé pour Matir, est-ce qu'il parle aussi quand il a salé des deux côtés qu'il a laissé un espace sans sel? Ou est-ce que là, quand il a été un espace sans sel et qu'il a salé des deux côtés, c'est caché à Bidi Evet et que tu n'as pas besoin de Efsen Meroubé? Pour le char, dans le pshat du Rama, il faut un Efsen Meroubé. Et pour le Taz, il n'y a pas besoin de Efsen Meroubé. Ça, c'est clair. Pour le pshat, il y a plein de marloquettes sur le pshat. Maintenant, regardez quand vous lisez le Mechaber, est-ce que vous n'avez pas posé une question? Regardez ce qu'il dit. Il faisait à la Melach, chez l'eau, il sha'er bon makom kol Melach, mibli Melach. Donc, qu'est-ce que dit qu'il faut mettre du sel partout, d'accord? Sauter un peu, et après il dit, vous molcho mishne zdadim.
On l'a déjà dit ça dans la Récha. C'est la coucha du Yad Yehuda. Ah, que c'est redondant. C'est redondant. Ah, il est lâché. Voilà. Puisqu'au début, il a déjà dit qu'il faut mettre dans tout... il faisait à la mamela chez Abo Makom Limela. Donc qu'est-ce qu'il nous dit après, Mishdes Dadim? Béophot. Non, après il dit, il n'est pas, il dit Béophot, ça il dit, ça c'est encore, ça aussi il le dit. Ça peut-être c'est pas redondant pour dire que c'est pas une Khatira Echad, d'accord, on a besoin. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de dire Mishdes Dadim alors qu'il a dit à Recha? Alors le Yad Yehuda, il veut dire ici un grand ridouche. Il veut dire que même d'après le Mechaber, que Tzad Echad c'est bon. Ça c'est vrai que si le Tzad Echad est complètement salé. Mais imaginez que dans un Tzad Echad, vous auriez un endroit qui n'est pas salé. Là il va dire, comme en face, il n'y a pas de sel en bas, parce que l'autre côté n'est pas salé. Là ça sera assuré même avec sel roulé. C'est le grand cri du Yad Yehuda. En d'autres termes, le Yad Yehuda a compris que si on fait Tzad Echad, c'est pas que Tam Retiré. C'est un grand cri du Yad Yehuda. Enfin, il le dit pas, mais moi je le comprends comme ça. C'est-à-dire que le Yad Yehuda comprend que si on fait que d'un tzad, ça veut dire que c'est le sel lui-même qui va aspirer tout ce qui est devant lui. Sans entrave, même si la pièce de viande est énorme. Mais il ne pourra pas rotéar toute la viande. Donc il n'y aura pas le phénomène d'expulsion de tout le sang par le rotéar. Mais il y aura suffisamment d'aspiration du sang du côté du sel. Mais pour cela, tout va être dans la littéralité. C'est-à-dire qu'il faut que tout l'espace de la viande soit couvert par cette couche de sel. S'il y a un trou de sel qui n'a pas été fait, alors ce n'est pas bon. D'accord? Et comme ça, on est posé faire attention à ça. Quand on fait, si quelqu'un qui a notre côté et qui n'a pas le temps, ou je ne sais pas exactement pourquoi il n'a pas assez de sel, dans tous les cas, il doit le faire, même si c'est caché de gérer. Il faut que tout soit absolument couvert. Parce que s'il manque un point, alors ce point-là, on va dire qu'il n'a jamais eu de sel puisqu'il n'a ni en face ni ici. Et donc il y a tout un tuyau, un canal dans la viande qui n'a pas été, dont le sang n'a pas été expulsé. Ceux qui pensent qu'un côté permet la retira de toute la bassa n'auront pas cette khumra. Parce que si tu considères qu'un côté même avec des trous fait la retira, donc tout le sang va sortir de toute façon. Mais le Yad Yehuda dit non, demi. Si on fait, tout le monde est d'accord qu'un côté ne provoque pas la retira. Tout le monde est d'accord avec le sfara du Primégadim du Yad Yehuda que l'autre côté met Tsanen. Simplement ceux qui sont attirés à un côté pour faire une sheiva, pour aspirer le sang, comme le dit le Rashba lui-même, le sel a suffisamment de force d'attirer tout. Mais ça, ce n'est que quand il y a du sel sur toute la surface de la viande. D'accord? Donc, deuxième marquette, on l'a vu, est-ce que, s'il reste qu'un côté, est-ce qu'on va dire, s'il reste un espace non salé, est-ce que ça rentre dans la catégorie du bouillé pour le rabbin? Le shtar du lit, le taz du... Troisième marquette. Vous l'avez vu aussi, si Adacha Mastibim Nikve Apleta, le shtar du lit, le taz dino. Donc, 3 khumrot du shtar et 3 couleurs du taz. Le seul endroit où le taz est Mekel, c'est que le taz dit, ou le shtar est Mekel, c'est que le shtar lui dit qu'on peut toujours faire la takana B'Efsel Meroubé tant que 24 heures ne sont pas passées. Alors que pour le taz, c'est après 12 heures on n'a que 12 heures pour faire la takana, sinon après il faudra le faire tzli. Donc, pourquoi est-ce que c'est 12 heures ou c'est 24 heures? Ça, on l'a vu. C'est parce que même si le sang est expulsé et niflat après 18 minutes ou 24 minutes, selon les chitotes, après il y a du tsir qui est niflat. Et ce tsir permet de protéger le côté de la viande où le sang est sorti. Si on fait de l'autre côté, on le scelle, le sang va revenir en sortie, il ne va pas re-rentrer. Ou s'il va re-rentrer, on va dire tous les kalim, Aïdetari de Khalkomala, Kebolo Karpolto, Mishrak Shaik, etc.
Donc ça, effectivement, c'est les 4 marques entre le char et le Taz. Et les halakha, on les possède pratiquement dans ces 4 choses, Bidiyeved, comme le Taz. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? La quatrième, c'est sur les 24 heures, c'est ça? Comment? La quatrième, c'est est-ce que pendant les 24 heures, on peut refaire un Melicha ou pas, c'est ça? Exactement. D'après le char, oui. D'après le Taz, il va faire 6. Alors là, la pour le Mechaber, pour les Sfaradim, ces questions ne se posent pas, puisque de toute façon, Tzad Echad, c'est toujours Kacher Bidiyeved. D'accord. L'Alacha, en gros, pour les Ashkenazim, d'après le Tadam, la Rachouchan et d'autres, si c'est et le Tiferet et Moshe, dès qu'il y a Efsen Meroubé, on est possède comme le Taz de Kila et comme le Char de Kila par rapport à 24 heures. Et s'il n'y a pas Efsen Meroubé, on est Mahmir comme le Taz. Marquer comme le chat, vous voulez dire? Comment? Marquer comme le Taz dans le dernier point, alors. Ouais. Ça veut dire que, en gros, c'est très simple. Sur ces 4 marloquettes, pour les Sfaradim, il n'existe pas. C'est toujours Kacher Bidiyeved. Pour les Ashkenazim, sans Efsen Meroubé, on est marqué tout comme le char et comme le Taz sur le dernier point. Et avec Efsen Meroubé, on est Mekel tout le temps comme le Taz. C'est ça la naga dans les postes. D'accord? Maintenant, aussi, quand pour mettre le sel, on n'est pas obligé de mettre le sel sur la viande. On peut mettre par exemple le sel sur une daf et mettre la viande sur la daf et après mettre le sel sur la viande qui reste. Quand on veut faire des deux, on n'est pas obligé de prendre la viande et de la saler complètement autour. On peut mettre, quand il y a énormément de viande à faire, vous avez une chaîne de viande. Vous pouvez dire aux gens qui travaillent, vous mettez du sel sur les cuillers de Mélica, plein de sel. Vous jetez la viande sur le cuiller, après vous jetez de la viande dessus. Donc ça évite de faire de redoubler de travail, de jeter de la viande de deux côtés, de retourner la viande, etc. Ça, on peut le faire. Les filles à la fin, il n'y a pas de problème. Comme ça, dire le Darket Chouva. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de saler un poulet qui a gardé ses plumes? Ou faut-il enlever les plumes avant de saler le poulet? Vous avez vu ça ou pas encore? Pas encore, non. Alors le prix Megadim, il dit dans le Siman, ça va traite, qu'on peut le faire, que c'est moutard. Comme le Chut Marim Moublim dit que c'est moutard. Aussi le Brit Melach, il dit que c'est moutard. Très intéressant, parce que c'est une marque très virulente. Eux, ils disent que c'est moutard, qu'il n'y a pas de problème. Et le Kanfei Yona et le Khatam Sofer disent que ça ne marche absolument pas. Et qu'on voit que le rouge y vient, que ça ne marche pas. Et certains font une sorte de médium, enfin entre les deux, ils disent les grosses plumes pour les enlever. Et le petit duvet intérieur n'empêche pas de saler la viande. Bon, le minag israélien aujourd'hui, c'est de marquer d'enlever toutes les plumes. Mais on va dire que les psaques, quand même, il faut connaître le psaque du Primégadim et du Marim Lublin, dans des cas où ça a été cuit, Bidiyeved, Efsen Meroubé, etc., on peut mettre Saref, la Chita du Primégadim et du Marim Lublin, de dire que la Mélicha a eu lieu, même si la Mélicha a eu lieu au moment où il y avait encore les plumes sur le poulet. D'accord? Maintenant, une dernière chose par rapport à ça, c'est que pour les Ashkenaz qui sont à cuire d'un côté, le Yad Yehuda, il va jusqu'au bout de son raisonnement. Et imaginons que vous avez la face nord de la viande, la face sud de la viande. Et que dans la face nord de la viande, vous avez un trou où vous n'avez pas de sel. Et en face, en bas, dans la face sud, vous avez le même trou sans sel.
Même si vous avez mis une mélicha de tous les côtés, là, ça ne va pas être caché parce qu'on va dire que ce canal n'est pas bon. Donc, ce qu'on a dit pour le Beth Yosef, que même si le Beth Yosef, quand on fait mélicha d'un côté, c'est caché, il faut que ça soit partout. S'il manque un petit rond, c'est pas caché. C'est comme si on n'avait pas fait mélicha bechla, la filou c'est le Roubaix. Le Yad Yehuda le dit pour les Ashkenaz, même si on a fait mélicha partout, mais qui va se trouver qu'en haut et en bas, l'un en face de l'autre, il y a deux espaces qui n'ont pas été installés. Là, ça va rendre tarif la viande. Parce qu'on va dire qu'il y a tout un canal d'intérieur de la viande qui n'a pas été, dont le sang n'a pas été expulsé. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions encore sur le sif? Dalet, avant de passer au sif. Je vous envoie nos questions par mail. Ouais, ah oui, sur Roche Kevet, enfin oui, exactement. On avait une question sur le bar. Oui. Quand il conclut l'unanimité, elle est à quel klal baiser? Est-ce que c'est sur l'opizer aussi ou que sur Nimlar et Tzavechol? Alors, redis-moi où est ce sauf Dalet. D'accord. La dernière articulation, la fin du bar de Dalet. Alors, la fin du Dalet, moi j'ai la fin du Dalet, les Khatchida, non, les Sha'er, Péchur Sha'a, non, c'est pas ça donc. Non, c'est la fin du bar Guimel en fait. Ah oui, c'est que dans la termination, dans les paris, ils se sont trompés. Ouais. D'accord. Non, donc il dit chez le bar Guimel ici. ולעניין האכל להקטין כהראש, זה שלה, ומדינה בעניין משתי הצדדים. ואם לא מלאך אלא מצד אחד, כתב לפי פרק כל בשר, יש מתירים ויש אוסרים. דקה? נעשור וכן פסק הראש, תראה. Alors, est-ce qu'on a... Plus loin que ça? Oui, Miou et Khad de l'Opizer, la dernière articulation. D'accord, 2 minutes. Neuf lignes. 9 lignes avant la fin? 9 lignes avant la fin. Miou et Khad de l'Opizer. On va le Dans nouvelle trouver. édition, il y a un point. Ah, moi j'en sais ici. Ah, Alors, c'est peut-être moins que 9 lignes. Ouais, ça très vite. Et quand c'est là, מי הוא אחד אלא בזה? הלאה, מלך. עד שלא נשאר. רגע. ומי הוא אחד אלא מלך. כל כך, עד שלא נשאר מקום בלתי מלון. כתב באזור וגם שערים, ויש להתיר הדיורים. אפילו אם כבר נתבשנו את הנומן סבבה, יש להכניס פה ונמנע מצד אחד, ושער אסור אפילו בדיעבד, מה שאין כן שלא ביזר עליו מלח כל כך. הכי מסתברי, וכן עידת המחשב באיסור היתר שלו. כן? נחלק לכך. ולא כאמרה ויחליף לתורת חטאת. כתב דאין חילוק משום אופי, כתב לצורך שבת. שבת או לפי דברי, אם כן יש להכיר, אם לא נמלח אלא צד אחד. Non, là il parle d'après l'Opizer Kolkar. Vous pensez qu'il parle sur le Psak du Rama? כדל לצורך שבת או הפסד מרובה, גם כן יש להתיר אם לא נמלח אלא צד אחד ונתבשל.
כן? וכהראש, והר"ן. לפי הנודתי, אין לה quel klal baiser. Alors vous posez la question, est-ce qu'il s'appart sur le psaque du Rama que Behefsen Meroubé c'est Moutar, ou est-ce qu'il parle sur le sur le dossier d'avant qui était Imlo Pizer Kolkar, que ça sera au Rama de Bidievet sans Hefsen Meroubé. Ouais. C'est ça votre question. Il me semble, moi. Oui, allez-y. Je vous écoute, oui. Moi, il me semble complètement, parce que c'est le sujet, qu'il n'est pas cholek, c'est un grand ridou de dire qu'il est cholek avec le Torah Tratat, le Rama, que Behefsen Meroubé c'est Moutar. C'est sûr que non. Il vient dire que cette notion de l'opizer, Kolka, elle est équivalente à Tzadechad, et on ne peut pas être Mekel en disant qu'on n'a pas besoin de Behefsen Meroubé, quand il est l'opizer Kolka. C'est ça le sujet du bar. Et même si on pourrait se tromper en disant, parce que le dernier sujet qui parle, c'est le Bidi Eved, personne ne dit que le bar, ça aurait été répertorié par les poskim, que le bar est celui qui n'est pas matière même Roubé. Or, personne n'a dit jamais ça. Donc c'est certain qu'il parle à partir d'une OC, elle n'a qu'elle baiser clash, que sans Efsem Meroubé, l'opizer kolka en ma matière. D'accord. C'est vrai que c'est le Lachon du bar qui dit quel klal basé qui est ambigu en fait. Oui, mais basé, il parle de ce qu'il a parlé avant. Parce qu'on ne peut pas dire quel basé que Behefsen Meroubé Betzadechad Zemouta. C'est impossible. Quelle autre question vous aviez? Alors, dans le Taz Yud Gimel. Dans le Taz. Alors, on se projette dans le Taz. À propos de Rosh Keves, dans quelle mesure on peut dire que Rosh Keves pas coupé, ça ressemble à Tarnegolette ou Khaticha Ava? Bon, ça c'est le grand problème. C'est-à-dire que sur le Tarnegolette, il y a une immense marloquette. Si on a, avec énormément de vues, énormément de niveaux aussi, quand on a fait une médicha d'un poulet complet, sans enlever les intestins, ni le foie, ni rien du tout, et qu'on a tout fait en même temps. Est-ce que c'est considéré comme un Khatira Ava ou pas? Ou est-ce que c'est au Serbe, Bidievel, les Khatrila, avec on. Donc tout ça, vous avez toutes les vues, qu'on verra un peu plus tard quand on fera le roche. Mais vous avez toutes les vues. Mais il est certain que le 80% des vues sont plus marquées dans un poulet qu'on n'a pas enlevé l'intériorité, qu'on n'a pas salé à l'intérieur, qu'un roche Keves. Parce que Roshka, on va voir qu'il y a un problème du Kroum, où à côté où c'est plus marqué, à côté c'est plus méquin, ça protège. Donc là, je vous propose on fera le séif sur le roche, on verra ça en détail. Et vous aviez une dernière question, je crois. Ouais, donc c'était, mais ça se trouve, elle est résolue dans tous les développements que vous avez fait sur le Makotot Chartaz. Oui, je crois qu'on l'a fait, ce que vous avez posé. Parce que c'est sûr que pour le chat, il dit, c'est pas caché à Philou Beften Meroubé. Oh non, excusez-moi, qu'il faut Efsen Meroubé pour m'attirer quand il y a la caméra du chat, c'est dire que le Réma est au Serbidi Eved, quand on a fait Bechtes Dadim et qu'on a une partie qui n'a pas été salée. C'était ça votre question. Non, la question était sur le Taz. Quand le Taz est Matir Bedi Eved, si c'est pas Nimlar Bechol Makom à Filou Belo Efsen Meroubé. Oui. Est-ce que c'est sûr que c'est pas ça la caméra du Rama? Enfin, est-ce qu'il envisage de dire que c'est ça la caméra du Rama? Bien sûr. Carrément. Lui, il dit que c'est ça la caméra du Rama. Contre le chat du chat, il y a 4 marquettes. D'accord, donc c'est mal. Et que c'est pas Kayal Rechat. Pas comme le chat qui a dit que c'est Kayal Rechat. C'est lui, il dit que le caméra du Rama, c'est que c'est oui bon. Ok? Alors maintenant, on fait. Je peux avoir deux petites questions. Oui, allez-y. Alors juste, premièrement, c'était sur le Pshat Pachout dans le texte du Rashba qui est ramené dans le Bet Yosef. Lorsqu'il amène la chita du Rashba, à un moment il dit Ve'adin noten shelo te'er chatichat basar dakar chamra mechaticha ava ketefach, etc. Jout tzricha melach mishne tzadin levad. Il y avait dans Agot Ve'arot apparemment, il ramène le Torah Tabaït où il modifie un peu la girsa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Ve'adin noten, qu'est-ce qu'il veut dire ici là? Lui, il veut dire Pachout, il veut dire un sphara très simple, que
si déjà une immense ratira, la mélicha, de tous les côtés, aspire tout le sang, Kalvechomet, une toute petite ratira, un peu de sel pour attirer tout le sang que d'un côté. Quel est le svara? Le svara est basé sur la proximité du sel au sang. Quand vous avez une ratira qui fait, on va dire 50 cm3, le sel va être loin de 25 cm du cœur, dans la moitié, même si vous faites de tous les côtés. Le sel va être à un éloignement de 25 cm et va pourtant absorber tout le sang. Donc, Kalvechomer, dit-il, quand vous avez un sel qui n'est que d'un seul côté et qui a 2 cm de la totalité de la ratira, que ce sel va absorber tout le sang. Non, ça veut dire qu'il veut être mochiar que dans Khatira Daka, que Tzadechat suffirait dans Khatira Daka. Bien entendu. Et il dit, c'est pas mistaber que si dans une grande Khatira, Shnet Tzdadim suffit, qu'il faudra aussi Shnet Tzdadim dans la Khatira Daka. C'est ça qu'il dit explicitement, c'est ça? Oui, mais il en déduit que même dans une grande ratira, un tzad sera aussi suffisant. Parce que lui, il veut dire, il amène une preuve de la grosse ratira. Il dit, si la grosse ratira, le sel qui est éloigné du cœur du sang, est suffisant pour absorber tout le sang, donc dans une petite ratira, Kalvechomer, qu'un côté sera suffisant pour absorber tout le sang. Donc tu vois qu'un côté suffit, si un côté suffit, l'eau ça suffit dans toutes les ratirotes. D'accord. Et ça, c'est, bien entendu, à première vue, on est dans le tzad de la Hakira, dans Sheiva. D'accord. Mais, excusez-moi, mais quand c'est marqué dans les mots, quand il dit chez Zot, Sricha Melach Nes Nadim Levad, il dit il suffit. On a l'impression qu'il dit il suffit seulement d'être Melach Mishnes Dadim. Oui. Et en fait, Bien qu'elle soit grosse. Bien qu'elle soit grosse. Oui, donc le Levat, ça vient exclure qu'il faudrait la couper parce qu'elle est grosse. Exactement. Exactement. Une dernière petite question pour moi. Je vais faire le marchand de tapis. Lorsque vous avez parlé, le dernier point duquel vous avez parlé à la fin, à savoir la question, qu'est-ce qui se passerait si on avait fait Melicha et qu'on aurait laissé un petit endroit sans mélar, et éventuellement si cet endroit se trouvait à l'opposé d'un autre endroit sans mélar de l'autre côté. D'accord? Ouais. Dans le Yadouda, dans la guichet de Yadouda. C'est Yadouda, ça. Parce que je suppose qu'il doit y avoir un chiot, ou même pas. Non, d'après le Brit Bella, même un garguier. Mais il y en a qui disent un chiot, c'est Nika. Ça veut dire que... On voit qu'il manque du sel. C'est-à-dire que même si c'est la moitié d'un centimètre de diamètre, ça serait problématique. Complètement. Simplement, après, vous rentrez dans les problèmes de Boutoun. Parce que le sang est sorti de tout ailleurs. Si le canal est très c'est sûr que vous avez Shishim, à première vue. Donc, Mistama, Midievet, Rakashia, Mitam Shishim. Aval Mitam, Bitou, Assur les batailles sur les Ratrila. Donc, si vous voyez ça, il va refaire la même chose. Ouais, ça veut dire que si par exemple il y a quelqu'un qui avait fait Minicha et qui est Meïd qui avait un problème parce qu'il a dit bon j'ai pas eu le temps de le refaire et qu'il y a quelqu'un entre temps qui pensait que c'était bon qu'il a cuit, les diamades on pourrait être Matir Béchichim. Si à Shishim, si on évalue que ce point était inférieur à Shishim, que tout le canal du haut de la viande jusqu'en bas de la viande, il faudrait faire un calcul presque mathématique, le cylindré vous avez dit un demi-centimètre carré, ce rond de un demi-centimètre qui traverse toute la viande, est-ce qu'il y a Shishim dans la cuisson générale qu'on a fait? Ça va dépendre si on a mis d'autres ingrédients dedans, etc. ou pas. En tout cas, pour retenir, c'est qu'il y a même un chiot, il n'y a pas vraiment de chiot, quoi.
Il faut pour que ça soit bon, il faut que ça soit vraiment paniqueur, il faut que ça soit à peine 1 millimètre, quoi. Exactement, comme ça, au rythme de la grille. Il faut vraiment qu'il y ait du sel partout et que les gargrimes, ils se touchent. Alors, je vous propose, parce que là on n'a pas le temps en 7 minutes de faire la suite, je vous propose de lire, vous, tranquillement, vous avez mon livre là, le Pnei Shulchan, parce que c'est des trucs techniques et pas tellement, il n'y a pas besoin vraiment. Qu'est-ce que c'est un mille? Il y a toutes les chisotes qui sont répertoriées là-bas. Quand le temps d'attente, la chita du Rambam, c'est que le Rambam pense qu'il faut faire Khalita. Ça ne suffit pas de faire Melicha. Parce que le Rambam pense que le sel ne... Ah, je vais vous poser une question. Vous avez étudié le Rambam ou pas? Le Rambam, avec ça de Khalita, on avait aperçu. Ouais. D'après vous, est-ce que le Rambam il a besoin des deux côtés ou d'un côté? Question à 1000 francs. Ça, c'est des Koudan, on n'a pas vu. Non, mais non, c'est nulle part écrit. C'est une question très bonne. D'après vous, il faut des deux côtés ou d'un côté? Pourquoi est-ce que le Rambam doit faire Melicha? Puisque de toute façon, il doit faire Khalita. Pour enlever qu'il y ait des clipas, il dit. Oh, très bien. Ça veut dire que le sang intérieur, le mélange doit l'enlever. On ne peut pas l'enlever, donc. Mais d'un autre côté, la Khalita, elle est trop faible à l'extérieur. Parce que l'extérieur va être soumis à des pressions et donc va sortir le sang. Donc il faut enlever la mélicha pour on va dire que Kedeklipa, que l'écorce de la viande, il n'y a que la mélicha. Et l'intérieur de la viande, il n'y a que la khalita qui peut neutraliser le sang en le figeant à l'intérieur de la viande, en faisant khalita. D'après ça, il en ressort qu'il faut faire mélicha de tous les côtés pour le Shtas Dadim. Parce que le sang, la mélicha que tu fais au sud de la viande n'a aucun impact sur le nord de la viande. Donc le problème d'enlever le sang qui est à l'écorce de la viande, pour le Rambam, il est présent en chaque partie de la viande. Et c'est très étonnant que je n'ai pas vu des personnes amener ça comme argument qui vous fait de Meshta Azadim. Comme quoi le Rambam a été presque invalidé dans cette histoire de mélicha. Dans son exigence de Khalita et tout. Tandis que c'est pas la... C'est marqué que personne ne retient cette histoire de Khalita. Alors, ça, je peux vous poser la question. Comment ça se fait que personne n'a pris... Vous avez les badats, les gens qui essayent d'être plus mahmir que d'autres. Comment ça se fait que personne n'a pas sorti un badat, Rambam, ou les Sfaradim qui essaient de revendiquer une identité en Israël? Ils auraient dû dire, voilà, vous les Ashkenaz, vous savez manger taref, nous on a le Rambam, on doit faire Hadita. Comment ça se fait que personne n'a fait ça? Trop cher. Trop cher. Ça coûte trop cher. Alors, il y a une idée qui veut dire que toute la raison pour laquelle... C'est un grand chidouche. Mais que le Rambam serait d'accord qu'après une heure de... Vous savez qu'il y a 18 minutes, 24 minutes, 1 heure. C'est les 3 ou 22... Il y a 4 chitas. 18 minutes, 22 minutes et demie, 24 minutes, 1 heure. Aujourd'hui, le minhag Israël, pratiquement chez le Sfaradim, tout le monde fait comme le Réma, qu'on fait, on sale la viande dans 1 heure. Ça, c'est intéressant de voir que la shria, c'est-à-dire que de faire tremper la viande, tout le monde fait comme le Rama une demi-heure pratiquement, et tout le monde fait 1 heure. Regardez, demandez autour de vous, enfin aujourd'hui on fait plus tellement mélicha comme avant, mais demandez à vos grand-mères, elles vous diront qu'elles ont fait shria 1 demi-heure et mélicha 1 heure. Tout le monde faisait comme le Rama. Alors certains veulent dire que tout ce qu'a dit le Rambam, que la mélicha ne sort pas la totalité de la viande, du sang de la viande, ce n'est que si on fait Milkaradin, 18 minutes. Mais si on fait pendant 1 heure, même le Rambam sera d'accord que tout sort. Et c'est pour ça que dans l'histoire d'Israël, on n'a personne qui a été marqué comme le Rambam. Parce que comme le minhag serait pratiquement partout, c'est de faire une mélicha d'1 heure, même le Rambam sera d'accord que toute le viande, après 1 heure, c'est vadaï que tout le sang est sorti. Et c'est pour ça qu'elle m'a comme la achmir. La grande discussion, la grande nafkamina qu'il va y avoir entre le Rambam, si on fait 7 heures, il n'y a plus tellement de nafkamina si on accepte pas, c'est quand on coupe la viande
après 18 minutes. Est-ce qu'il va falloir faire une melicha? D'après le Rambam, oui, puisque cette viande maintenant est coupée, donc elle est à vif, après 18 minutes, tout le sang n'est pas sorti, donc il va falloir, avant Khalita, refaire le melicha pour enlever le sang qui est près de la paroi, après avoir coupé en deux la melicha, la viande. D'accord? Ça, effectivement, c'est ce qui est écrit dans ce fait. Après, c'est là, achaticha. Imchata mimena. Et là, c'est là, ça, le nord, comme chachata. Il vient à ce moment-là exclure la pensée du Rambam. Et on verra plus tard que la Khalita qu'amène le Rambam. Alors, il y a un problème philosophique, enfin, plutôt d'enquête. Comment ça se fait qu'ici, il n'amène pas le Rambam? Alors que là-bas, quand il amène Khalita, il amène Veyesh Omri, Stam Veyesh. Ça, c'est un grand problème à résoudre. Comment ça se fait qu'ici, il n'amène pas? Alors que là-bas, quand il parle il amène le Rambam, et même s'il n'est pas posé comme le Rambam, il l'amène. D'ailleurs, c'est un grand film, vous savez que d'après le Shah dit chaque fois que le Rambam, que le Beth Yosef a écrit une vue dans le Beth Yosef et que le Mechaber l'amène Stam Veyesh, il faut les Khatrila faire comme le Yesh. Donc d'après ça, d'après le Shah, tous les Sfaradim doivent faire Khalita. Le Khatrila. Puisque, regardez la Hachon. C'est où? Zéro. Yutet, prenez Yutet. אחרי שנמלח הבשר והודח, מותר ליתן אפילו במים שאינם רותחים. ויש מי שמתחיל ליתן במים רותחים, c'est le Rambam. Et dit le Rama, Vemina Ketzra Rishona, le Kenika. Ça veut dire que le Rama complètement n'est pas du tout d'accord avec son Rambam, donc pour les Ashkenaz, pas de problème. Mais d'après le Shmuel du Shach, que Stam et Stam, quand il a amené dans le Mechama, il faut être marqué le Khatrila, on a un gros problème là. Parce que normalement, ça voudrait dire qu'il faudrait faire. Regardez ce que dit le Shach. regardez le Shach Ain Chet, כדי לחלות ולצמד את הבית נשאר בתוכו, ולהכי הביאה מחבר סברה הזאת, דאחד האפשר, יש לה חוש לעשות כן. Vous avez vu ce Shach? Que si on peut le faire, on doit le faire. Donc il sort un immense ridouche que d'après les Sfaradim, il faut faire Khalita. Alors la même question. Juste après la Melicha? Juste après la Melicha? Oui, bien sûr. D'abord vous faites Adacha, Melicha, Adacha, et après vous devez jeter la chose dans l'eau bouillante. Alors comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Vous faites Khalita, vous, avant de manger la viande? Non. Personne ne le fait. Alors, il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que comme on fait 1 heure, donc là, on est sommaire que tout est sorti, que même le Ramam serait d'accord avec nous qu'avant nous faire Khalita. Il y a une deuxième réponse, c'est que d'après le Réa, qui dirait Hagav a la même chita que le Rambam, peu de gens le savent, que d'après le Réa, il fait aussi Khalita. Simplement, lui, il pense que la Khalita, elle n'a pas besoin de se faire avec de l'eau bouillante. Elle se fait aussi en toute cuisson, donc il n'y a pas tellement de... Vous pouvez faire la Khalita en même temps que vous faites cuire votre choulou, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'en réalité, la Khalita se fait automatiquement dans toute cuisson. Il n'y a pas besoin de maïm rotrim pour faire Khalita. Même le fait de cuire progressivement la viande va effectuer la même chose. Donc c'est une deuxième réponse pour dire pourquoi les Sfaradim ne sont pas marqués sur Khalita comme ça.
Bien mes amis, on arrête là aujourd'hui. Attendez, alors pour le programme, je vous envoie votre nouvel examen. Je l'ai préparé, mais simplement je crois que je l'ai pas pris avec moi là. En plus, il faut qu'il le scanne entre amis et vous envoie ça. Je verrai votre. Vous avez envoyé les examens, là, je peux les regarder. Oui, bien sûr. Très bien, super. Et donc on a faites le he et le vav. On a un petit peu parlé du he là maintenant. Faites le he vav tout seul. Donc faites zain, chet. Ouais, on va dire zain chet pour pas trop vous accabler. Est-ce que vous pouvez faire aussi tête? C'est un peu long tête. Ça vous va une semaine ou c'est trop long? Vous me dites. C'est bien, je pense, jusqu'à fête, surtout c'est le Mikra, non? Ouais. Ouais, non, le tête il est long. On va peut-être se contenter du Chet. Attends, le tête il est. Regarde le tête. Le Rama est très très long. Le Rama il est long du tête. Hein. Vous voulez faire que Chet et tête? Non, Pour cette jusqu'à semaine? Chet. Jusqu'à Chet, c'est bon? Ah d'accord, Zain et Chet. Voilà. Donc le cours la semaine prochaine, on fait sur Zain et Chet et vous préparez bien le Zain. De He à Chet. Ouais. Non mais ça et Vav c'est facile, vous le faites tic-tac. C'est pas des choses du tout dures, c'est des choses techniques. Combien c'est 1000? Bon. Vous pouvez regarder sur les livres, sur le petit Shouchan aussi. Mais préparez bien les Zain et le Chet, c'est sur ça qu'on aura un shiur. Et c'est ça qu'il faut bien intégrer. Ok? D'accord, merci. À l'école, comment ça se passe avec Saint-Provence? Tout va bien? Ça va, au Hachem, très bien. À l'école, bonne journée. À bientôt, bonne journée à vous. Au revoir. Dino, all the shiur I had my voice.